Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo chouchou. Il y a un bon moment, je vous avais présenté un de mes chouchous, l'Axiron, qui me permettait de pouvoir coller facilement, vous vous souvenez, tous ces petits sentiments, ces petites matrices de découpe qui étaient très fines et pour lesquelles c'était pas du tout évident de faire du collage. Donc si vous ne connaissez pas cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous trouverez dans la barre d'infos ci-dessous le lien pour la retrouver. Alors ça c'était bien, mais comme vous le voyez, l'Axiron, elle a une largeur limitée. La deuxième chose, c'est pareil, si vous me suivez, vous savez que je prends régulièrement des découpes de chez Saga Peau Scrap. Et par contre, dans l'Axiron, j'avais un petit peu peur de passer parce que c'est très fragile et j'avais peur de casser. Donc il fallait que je trouve une alternative, surtout pour ce genre de découpe que vous voyez, très fine, très délicate. Et donc, je vous en avais parlé pendant mon haul de chez Scraposphère. J'avais acquis ce petit stylo de colle et je vous avais dit que je vous en parlerai prochainement. Donc, chose promise, chose due. Alors, ce n'est pas une vidéo test parce que depuis je l'ai testé, c'est une vidéo chouchou parce que maintenant, ce genre de choses, je ne peux plus m'en passer, c'est incroyable. C'est un simple stylo. Alors, c'est la marque Pinpoint Roller. Donc, c'est le Quickie Glue. Il a l'avantage, vous voyez, d'avoir un petit capuchon supplémentaire, ce qui fait que vous pouvez le laisser comme ça ne séchera pas. Mais l'autre avantage, c'est que la colle est bleue et donc vous voyez où vous mettez de la colle. Donc ça, c'est super parce que même si vous travaillez sur du blanc, vous voyez où vous collez. Donc, je vais vous faire une démonstration avec cet élément, pas celui-ci parce que pour le moment, j'ai pas de création en cours avec ça. Mais sachez que j'ai utilisé dans d'autres créations que je n'ai plus sous la main parce qu'elles ont été envoyées. C'était des cartes d'anniversaire ou de fête de fin d'année. Elles ont toutes été envoyées. Mais sachez que ça marche très bien sur les découpes de carton bois. Donc, je vous montre avec cette petite découpe en papier. Et vous allez voir, c'est super, c'est très simple et c'est franchement top. Alors, lors d'un des kits créatifs Ludibule et Création, auquel je suis abonnée, qui est en plus ma marraine chez Stampin' Up, tous les mois, nous faisons donc un petit projet. Elle nous envoie tout pour le réaliser. Donc, si vous voulez soit découvrir les Stampin' Up, soit réaliser des projets avec des produits Stampin' Up, mais que vous ne voulez pas forcément acquérir ou découvrir des collections, ou tout simplement faire un projet créatif tous les mois différent avec tout le nécessaire envoyé, eh ben, je vous invite à aller consulter son site et de venir nous rejoindre pendant ce moment convivial qui a lieu à chaque fin de mois. C'est vraiment très agréable, on est un groupe très sympathique, donc n'hésitez pas. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos vers son blog pour retrouver toutes les infos. Donc là, c'est le kit créatif de février 2023 et nous avions travaillé avec la collection Caprice de Météo. Vous le savez, c'est une création que j'adore puisque vous l'avez découverte dans mon précédent chouchou. Celle-là, ça a été un de mes plus gros coups de cœur dans la collection du début d'année 2023. Et donc, par contre, je n'ai pas de tuto, je vous le dis tout de suite. Comme nous payons tous les mois cet abonnement pour faire nos créations, les tutos ne sont pas à disposition parce que ça ne serait pas sympathique pour les personnes qui payent de mettre à disposition le tuto. Donc c'est pourquoi je vous invite à venir nous rejoindre à ces kits si vous voulez faire des choses très sympathiques avec des tutos qui sont inédits et que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc voici, alors toutes l'avons fait de façon différente puisqu'au niveau des kits c'est pareil, nous n'avons pas eu toutes les mêmes couleurs, donc toutes les mêmes papiers dans la collection, mais c'est surtout que à la fin on décore toutes de notre façon. Donc voici moi ma version.
Mais par contre, nous avons quasiment toutes parce que c'était... Alors, c'est un mini, voilà, comme vous pouvez le constater, un mini photo. Mais le plus de ce tuto, c'est que dans cette collection, nous avons une magnifique feuille. Et vous savez tous que dans les superbes feuilles, on hésite tous à venir découper. Et là, Ludivine nous a proposé un projet qui permettait en fait d'avoir en grande majorité la feuille et de voir en fait tout le superbe design. Donc le voici. Donc c'est un mini, vous voyez, comme ça. Voilà, avec à l'intérieur, on peut mettre des photos. Donc moi, voilà, j'ai fait à l'intérieur, j'ai fait des petits embellissements à ma façon. Alors, à savoir que ne sont pas fournis les découpes. Alors, les découpes que vous voyez là, elles viennent du papier. Ce sont... allez voir la vidéo chouchou, vous comprendrez. Donc, en fait, on est venu découper dans le papier. Alors, moi, c'est assez bien découpé certaines, puisque à côté, moi, j'avais les poinçons. Mais par contre, vous voyez ces découpes-ci, celle-ci, elle n'était pas dans le kit, puisque nous n'avons pas le droit de mettre dans des kits payants des découpes ou des tamponnages. Donc moi, après, les tamponnages et les découpes supplémentaires, elles viennent de mes propres fournitures. Mais par contre, vous aviez donc le papier pour faire la base, les papiers à motifs pour venir décorer, la petite ficelle, des pages avec les petits éléments à découper, le ruban, et vous aviez aussi les petites marguerites. Donc par contre, il n'y avait aucun tamponnage. Ça, c'est un tamponnage à moi. Ça, c'est des découpes à moi. Donc, je suis venue compléter avec des éléments personnels. Voilà. Donc, je vais vous faire la démonstration avec le stylo glue. Et donc, moi, je vais venir coller ici ce petit sentiment en haut, là, dans mes petits nuages. Et vous allez voir, il est vraiment top. Donc, hop, je retourne, je l'ouvre. La première fois que vous l'utilisez, appuyez sur la pointe pour bien faire descendre la colle. Et alors, je ne sais pas trop si vous allez voir. Si, je pense que sur le retour de caméra, on voit un petit peu, mais je vais essayer de vous avancer. Par contre, j'ai une caméra qui floute un peu au début. Voilà, je ne sais pas. Vous voyez, on voit bien la colle bleue. Donc, on voit vraiment où on met sa colle. Et surtout, comme la pointe du stylo est très très fine, vous voyez, je ne mets vraiment pas à côté. Donc, je ne fais pas de gâchis de colle, mais c'est surtout, j'en mets vraiment partout, partout, partout. Et je suis donc certaine que mon élément va bien coller. Alors, quand ça commence à sécher, vous voyez, la colle, on la voit plus bleue, elle devient transparente. Mais au départ, elle est bien bleue et on voit vraiment bien où on en met. Voilà. Donc, hop, je le retourne. Je remets en attendant mon petit élément. Et je n'ai plus qu'à venir coller en appuyant bien partout. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pareil, je n'ai aucune trace de colle à côté, ça n'est pas venu baver comme on pourrait faire avec ce genre d'éléments que j'utilise souvent, vous savez, hein. Même avec des pointes fines, comme les colles sont assez fluides, on a tendance à en mettre un petit peu trop et on en a partout. Là, vous voyez, c'est impeccable, ça colle, il n'y a pas de traces autour. On a bien vu où on a mis notre colle, c'est impeccable et ça tient super bien. Vous voyez, là, j'en avais collé et c'est impeccable et vous voyez, ça tient vraiment très très bien. Donc voilà. Donc celui-ci, moi, je l'avais acheté chez Scraposphère. Donc je vais vous mettre le lien vers la boutique. En espérant que quand vous regarderez la vidéo, elle en aura toujours.
Donc, ou peut-être que vous pouvez en trouver dans d'autres boutiques. Mais moi, vous savez, quand je peux privilégier les petites boutiques des créatrices et des artisans français, eh ben, je préfère aller chez eux parce que il faut les soutenir. On en a beaucoup trop là actuellement qui mettent la clé sous la porte et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Alors même si je suis chez Stampin' Up, les produits que j'aime et qui ne se trouvent pas chez Stampin' Up ou des produits que j'aime tout simplement, eh ben, je priorise en règle générale ces petites entreprises. J'espère que cette petite vidéo chouchou vous aura convaincu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si jamais vous avez des plans autres que chez Scraposphère, n'hésitez pas à les mettre aussi pour les personnes qui désirent acheter ailleurs. Hein, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Ils sont faits pour ça. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!